Chers amis internautes, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Un nouvel acte vient encore d'être posé par l'ONG Béné Excellence en partenariat avec la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France. Il s'agit d'une séance de sensibilisation et de dépistage de la drépanocytose qui est une maladie génétique du sang. Nous sommes sur les lieux depuis 7 heures. Nous avons pu constater le déplacement massif de la population qui est un signe encourageant de la prise de conscience grandissante autour de la drépanocytose. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béné Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Je réponds au nom de Fianké Abel. D'accord. Dites-nous, vous êtes là depuis quelle heure? Je suis là depuis 7 heures. En quoi c'est important pour vous ce dépistage? Ce dépistage me permettra de connaître mon profil électrophorétique. Et avec ça, sur cette base, je pourrai choisir un partenaire approprié. D'accord. Merci. Merci. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. L'excellence dans mon pays, par l'éducation. Bonjour. Bonjour madame. Comment tu t'appelles? Nyanyan Sophia. Nyanyan Sophia. Oui. Dis-moi, tu es venue ici à quelle heure? Aux environs de 8h40 par là. En quoi ce dépistage est important pour toi? Bon, le dépistage, c'est bon de savoir. Et notre électrophorèse, je pense, parce que de nos jours, il ne faut plus qu'on fasse les erreurs de nos parents, se marier, qui créent des problèmes aux enfants. Moi, je pense plus que c'est pour la jeune génération que c'est important de savoir. La génération qui vient, ce sont eux qui souffrent de ça, ce ne sont pas les parents ni profs. Donc, mieux vaut savoir à quoi s'attendre et éviter de faire souffrir nos enfants. Parce qu'à l'hôpital, tu vois des parents qui viennent tout le temps de drépanocytose pour leurs enfants. Donc, c'est quand même difficile. Ils vivent ça très mal à voir leurs enfants. Donc, moi, je préfère éviter cela et prévenir cela. D'accord. Et de nos jours, il y a toute la technologie. Il ne faut pas qu'on fasse encore des ignorants. C'est ça. Pas du tout bien. Merci. L'excellence dans mon pays, par l'éducation. Béné Excellence, Béné. Bonjour madame. Bonjour madame. Présentez-vous. Moi je m'appelle madame Avouyansou Yedia Colette, épouse Avouyansou. À quelle heure vous êtes venue? Je suis arrivée ici à 7h30. Dites-nous, quelle est l'importance de ce dépistage pour vous? En quoi ce dépistage est important pour moi? Moi, j'ai vécu un cas d'électrophorèse quand j'avais né, mon garçon est né. Et tout le temps, il était souffrant. Il faisait la fièvre. Et je courais au CNHU quand j'ai rencontré Madame Tsoukourou à la pédiatrie qui m'a demandé l'électrophorèse. Moi, je ne savais pas ce qu'on appelle l'électrophorèse. Il a fait le papier, j'ai fait le test pour mon garçon et pour moi-même. Maintenant, il a demandé pour mon mari. Moi, je ne savais pas ce qu'il cherchait parce que tout le temps, il est fiévreux. Il fait jusqu'à 40. Donc, j'ai fait le test et mon mari n'a pas voulu le faire. Et j'ai dit ça à Madame Tsoukourou, le docteur. Et elle m'a dit, votre enfant, il est drépano. Il a le groupe AS. Je dis le groupe, il est AS. Mais son groupage, c'est O+. Et vous-même, j'ai dit, moi, je l'ai fait depuis quand je faisais la maternité. Moi, je suis AA et O+. C'est de là arrivé à la maison, j'ai posé la question à mon mari de savoir s'il est drépano. Il a souri. Et finalement, il m'a confirmé qu'il est AS aussi. Donc, c'est pour ça, quand les enfants sont nés, il est très important de faire l'électro. Et même avant d'être amis, rester en couple, il faut faire l'électrophorèse et savoir quel groupe la femme, quel groupe l'homme. Et comme ça, là, ça fait ça. Sinon, si on ne fait pas ce test et qu'on s'accouple, c'est fini.
faites des enfants, un peu de fièvre, les enfants sont morts, et vous dites que c'est la sorcellerie. C'est ça. Le problème est là. Le problème est là. Profond. D'accord. Moi, je suis très contente. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des trucs comme ça. Moi, j'ai vu ça sur le WhatsApp. C'est pour ça que je me suis fait sortir mes petits-enfants pour venir faire le test. Super. Je pensais à ça depuis, mais je n'avais pas le temps, j'étais un peu indisposée. Mais quand j'ai appris ça, j'ai dit, allez, dépêchez, nous allons partir. D'accord. Moi, c'est Fridel Kodotoa-Fodé, assistante de l'assistante sociale au département d'aide et d'intervention sociale de l'ONG Béné Excellence de Godomé. Comment se déroule le processus de dépistage? Ok, aujourd'hui, samedi 8 juillet, nous avons commencé la séance de campagne de sensibilisation et de dépistage de la drépanocytose à travers le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Nous avons commencé ce matin depuis 8 heures. Nous avons institué une liste où des personnes s'enregistrent sur la liste et ensuite nous faisons passer 10-10 pour éviter qu'il y ait trop de monde. Donc les personnes viennent, elles s'asseyent, on prend leur identité, leur âge, leur sexe et leur numéro de téléphone. Ensuite elles vont s'asseoir et se font prélever. Après le prélèvement, l'équipe ira faire des tests pour déterminer l'hémoglobine, l'électrophorèse de l'hémoglobine de chaque personne. Ensuite, nous allons nous charger de les appeler une par une pour les inviter à venir prendre leur résultat qui sera sous forme de carte. Donc, chaque personne aura une carte avec son résultat dessus. Donc, voilà. Et je remercie, je ne sais pas si c'est la fondation. C'est la Fondation Vallée. Je remercie la Fondation Vallée et je lui dis en avant. La drépanocytose ne passera pas par ma progéniture. Je me fais dépister. Salut la